Alors, Leïla, comme toi, tu t'es intéressée à Wassim et que apparemment tu es fan et tu le Moi, suis. j'adore. Ah Moi, ouais, tu j'adore adores, hein. Wassim. Eh ben toi aussi, j'espère que tu seras fan de ce que fait Leïla. Non, mais j'attends déjà, je connais l'émission. Et en plus, aujourd'hui, elle va nous rendre tous jaloux parce Ah. qu'elle est partie visiter une région. Vas-y. De rêve. Alors Ouais. aujourd'hui, c'est une chronique très légère parce qu'on va Ouais. pas parler histoire ou là, Ouais. mais plutôt, je vais plutôt mobiliser Voyage mes aussi. souvenirs. On va parler voyage, on va parler Zanzibar. Mhm. Zanzibar, en fait, c'est une île qui m'a toujours fascinée de par son histoire. Elle a une connexion directe avec le Maghreb parce que c'était un comptoir arabe, on va dire arabo-musulman. Et l'histoire de Zanzibar m'a toujours attirée. J'ai décidé d'y aller en 2016. C'est, je pense, sans exagérer, un des plus beaux voyages De ta vie. de ma vie. C'est vraiment authentique parce que une station balnéaire, être en bord de mer en été, c'est très banal, c'est très bancal, je vais dire, mais associer ça à l'histoire de la région, l'aspect humain, culinaire, ça donne vraiment quelque chose de très authentique. Et Zanzibar, en fait, c'est une très très riche. Il y a un apport déjà culturel, linguistique très riche. On y trouve de l'arabe, on y trouve du persan, on y trouve de l'indien. C'était un comptoir qui malheureusement était un comptoir aussi de traite d'esclaves, rappelons-le. Et ce qui est intéressant avec Zanzibar, qui est affilié administrativement à la Tanzanie, ce qui est intéressant, c'est qu'ils revendiquent tous les aspects de leur histoire. Ils ne sont pas dans le tabou. Ils sont justement dans ce travail de mémoire. Ouais. Et il y a aussi un travail interreligieux qui est incroyable parce que au sein de la même famille, nous trouvons par exemple les 3 religions monothéistes qui cohabitent de manière très très sereine. Et Zanzibar, c'est aussi des plages, plages de rêve. des plages de rêve. C'est très riche de manière. Moi, je connaissais pas, enfin, je connaissais de nom, mais c'est-à-dire que j'ai jamais été portée sur Zanzibar, ou là, chercher à comprendre c'est quoi Zanzibar, c'est où. Mais j'ai découvert cette île, c'est une île. C'est une île. Grâce à nos artistes algériens. Je pourrais citer Jam, qui est parti faire un concert, animer un concert. Il est resté très longtemps. Oui, il y a eu le groupe Etren de El Bouaqi qui est parti à Zanzibar et c'est grâce à eux que j'ai appris à découvrir parce qu'ils ont partagé des photos et tout. C'est une ville aussi qui vit la culture. C'est une île qui vit la culture. Stone Town, qui rappelons-le, est un peu la partie historique. La Médina, elle ressemble beaucoup à la Casbah d'Alger. Oui. Au sens où il y a toujours les ruelles des artisans, il y a toujours de l'artisanat, il y a toujours de la culture, et très vivante le soir aussi. On y chante du tarab parce que Zanzibar... Est-ce qu'on peut voir les photos, s'il vous plaît, quelques photos du voyage de Leïla? On y chante du tarab, qui, rappelons-le, une musique, on va dire, arabe, mais qui a été importée à Zanzibar, et c'est très particulier parce qu'on a en fait des chants tarab avec un accent local, et avec un timbre local. Je trouve ça vraiment très 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 sympa. Et puis Stone Town, c'est tout ce qui est vie culturelle, c'est très animé le soir. Donc, et aussi... Alors que vient faire Freddie Mercury ici? Il est né, il y a vécu. D'accord. Rappelons-le, je pense qu'il vient d'une famille indienne, si je ne me dis pas de bêtises, ou pakistanaise, mais en tout cas, Freddie Mercury est né à Zanzibar, à Stone Town, et on a pu visiter sa maison. Et puis Zanzibar, c'est aussi toute la côte. Ils n'ont pas le safari classique avec les animaux, mais ils ont en fait... Là, on voit Leïla avec les singes. Les singes, c'est les Red Monkeys, c'est les singes rouges, et qui sont un peu la mascotte de l'île, donc qui sont dans les parcs protégés. Il y a aussi plein de sites naturels. On peut voir par exemple les tortues, les tortues géantes, les tortues géantes, donc à Pleasant Island, qui pour l'anecdote ne sont pas endémiques à la région, mais ont été offerts. Un couple a été offert à un des empereurs de Zanzibar. Et quatre ans. Ils ont fait beaucoup de bébés. Depuis, je pense, une centaine d'années. Et ça a fait, il y a énormément de... Elles sont vraiment grandes, géantes. Elles sont vraiment géantes. Donc, c'est toujours ce qu'on voit finalement, comme l'île, les petites maisonnettes, comment on appelle ça, en bois, c'est authentique. C'est très, très authentique. Ils ont fait un travail énorme sur le tourisme local. Ils sont très portés sur le bio, sur le tourisme un peu vert, authentique. D'ailleurs, on ne trouve pas de sachets en plastique à Zanzibar. Donc, si je peux profiter de cette tribune pour lancer un appel. Non, je pense qu'un des rares sachets qu'on a pu trouver, c'était le nôtre. On a déposé un sachet en plastique et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Ça a fait vraiment tâche. Et on a appris qu'il y avait une loi qui interdit l'usage du sac en plastique depuis maintenant quelques années. Et ils en sont très fiers. Et j'ai rencontré des Maasai. D'ailleurs, je porte une des étoffes Maasai qui, rappelons-le, ne sont pas originaires de l'île, mais ils sont
de la Tanzanie et du Kenya. Donc, Kenya et Tanzanie sont des pays limitrophes. C'est un peu comme les Touaregs qui ne vivent pas Oui. à Alger, mais qui vivent au sud de l'Algérie. Ils ne sont pas de Zanzibar, mais ils y travaillent. Il y a beaucoup de migration de Maasai. Et aussi, pour l'anecdote, en fait, dans la culture et dans même la loi tanzanienne, donc Zanzibar est affilié à la Tanzanie, le port d'armes est interdit, sauf pour les Maasai. D'accord. Culturellement, ils ont le droit de porter. Vous nous l'aviez dit la dernière fois. Je l'avais dit la dernière fois. Quand vous avez parlé, voilà. Ils ont le droit de porter des armes. Voilà pourquoi, en fait, on les trouve souvent dans les lodges, dans les gîtes. Très bien. Ils assurent la sécurité. Au début de la chronique, on a vu une photo où il y a écrit Henna. Oui. Henna. Oui, Alors, oui, oui. c'est quoi l'histoire de Henna? En fait, le henna est très utilisé dans la région. Et comme j'ai dit que c'était un comptoir, d'abord c'était une ex-colonie omanite, donc c'était une ex-colonie de Oman. Et donc l'usage du henna s'est démocratisé. Et d'ailleurs, la photo a été prise dans les ruelles de Stone Town. Et un peu partout, la culture est distribuée. Donc on a des mots comme ça qu'on retrouve autour de la culture de la région. Donc j'ai pris cette photo en fait dans la rue. Magnifique. Voilà. Ah bah merci pour ce voyage. Merci aussi de nous avoir rendus jaloux. Mais bon, Zanzibar, oui. Ouais. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Ouais. C'est sans visa. En plus. Visa à l'entrée. Ah bah très bien, super. Donc je pense que ça va motiver plus d'un. Wassim, cette motive. Ah, ça serait génial. Ça jamme justement. beaucoup. Ça jamme énormément. Dans les soirées, au cours des soirées, il y a plein de musiciens de partout dans le monde. Moi, j'ai assisté à un concert, une chanteuse tarab de la région, avec ça jammait avec des Japonais, avec de toutes les nationalités, et c'est vraiment très très festif. Ah, ça y est, je crois que Wassim il va penser j'ai vendu à y aller. le voyage. Sincèrement, oui, à voir. À voir. On verra. D'accord.